n'est pas fondé. Cela n'est pas vrai. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un qui est détenu. Ce n'est pas quelqu'un qui est... Quand on examine les accusations, cela est vrai. Il est inattaquable, irréprochable. Et c'est ce que le Seigneur le désire pour nous, pour tous ceux qui veulent être dirigeants et prédicateurs dans tous les aspects de la vie de l'Église. Et aussi, une autre qualité morale que Dieu recherche, c'est aussi, il doit être mari d'une seule femme. Mari d'une seule femme. Et c'est ce que nous avons vu en semaine. Et voilà. Il doit être mari d'une seule femme. Et ce n'est pas le contexte matrimonial que Dieu veut mettre l'accent, mais c'est la vie morale. Dans cette union de l'homme et la femme, il y a une chose que Dieu recherche, cet aspect de morale de Dieu, cette fidélité. Vous voyez, il a plu à Dieu de mettre l'homme et la femme ensemble. Et nous avons vu, comme c'est long, je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus parce que nous allons avoir beaucoup de choses pour évoluer, pour que l'autre semaine déjà nous puissions attaquer l'autre chapitre des diacres et diaconesses. Bien, mes frères et sœurs, c'est très important. Il doit être mari d'une seule femme. Ça veut dire que dans sa vie de couple, il doit avoir cette vie de fidélité vis-à-vis de sa femme, parce que la fidélité, c'est un attribut de Dieu, c'est un caractère de Dieu. Et Dieu nous a créés à son image. Dans la vie de couple, ce qu'il recherche, c'est la fidélité les uns envers les autres. Dieu ne veut pas des personnes qui ont divorcé. Quelqu'un qui, quand on parle du divorce, ça dit c'est quelqu'un qui s'est marié et il a divorcé de sa femme. Une personne qui a divorcé de sa femme ne peut pas être un ancien. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, ils se marient au nord et ils viennent au centre. Ils divorcent leur femme. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, garants de la morale, nous sommes appelés à faire très attention. Parce qu'il y a des gens qui quittent ailleurs, avec tout leur bagage possible. C'est pourquoi des personnes qui arrivent dans l'église, chère soeur, tu le vois seul, il ne faut pas te presser. Il est venu vers moi, pasteur, tu ne veux pas. Et bien souvent, c'est des sujets de conflit. On ne se renseigne pas auprès du pasteur et puis on se jette dessus. Le frère est venu vers moi, il veut me marier, le pasteur dit, il ne veut pas. Non, c'est pas qu'il ne veut pas. C'est pas qu'il ne veut pas, il veut se rassurer. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. L'église organisée, comme je le répète. C'est pas un lieu, chacun dit, il fait ce qu'il veut, puis il repart. Ce qui règle notre vie, c'est la parole de Dieu. Ce qui conduit notre vie, c'est la Bible. Alors, quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il a accepté Jésus, il doit régler sa vie en conformité à cette parole que Dieu a donnée, parce que c'est notre règle normative, c'est notre boussole pour mieux vivre notre vie. Parce que sans la parole de Dieu, nous sommes rien du tout, bien aimés frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, en tant que garant de la morale, il y a des gens, avec leur bagage passé, ils font des choses, ils se séparent de leur femme là-bas et ils viennent ailleurs. En venant, avant d'arriver dans la nouvelle assemblée, ils s'attrapent une copine, ils s'attrapent une femme et ils viennent, bon, quelquefois, ils ont un peu les moyens et puis bon, ils sont là, ils font des petits gestes et quelquefois, bon, on dit c'est un frère qui est bien. Alors que ces petits gestes-là, c'est pour fermer les yeux. C'est fermer les yeux et pour qu'on puisse les nommer comme responsables dans l'église. Et quelquefois, c'est des problèmes. Nous continuons. Nous sommes sur les qualités morales. Les gens s'amusent avec Dieu. J'espère qu'il n'y a pas de gens ici qui s'amusent avec Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Il faut que celui qui aspire à diriger soit irréprochable, mari d'une seule femme et sobre. Alléluia. Qu'il soit sobre. Mari d'une seule femme et sobre. Alors, quand on parle de la sobriété, ce mot veut dire simplement s'abstenir de vin. S'abstenir de vin. S'abstenir de vin. C'est aussi avoir sa pensée lucide et un sang-froid en toute situation. Donc, le dirigeant est appelé à garder son esprit de toute influence malsaine, que ce soit le vin, que ce soit le vin, que sa pensée soit propre, sa pensée soit une pensée saine et un sang-froid. Quelqu'un qui a un sang-froid qui est vigilant, qui a la maîtrise de soi et qui ne se laisse pas influencer par les choses malsaines. Que Dieu, par la force du Saint-Esprit, nous donne de ne pas s'adonner au vin. Parce que quelqu'un qui s'adonne au vin, à un moment, il ne pourra pas avoir le contrôle de lui-même. Il va dormir dans les caniveaux. Il va être bavard. Tu sais qui je suis. Dans mon village, j'ai construit une maison. J'ai payé une voiture. J'ai de l'argent en banque. Je suis fonctionnaire. C'est l'orgueil. Il veut s'afficher. Et nous devons faire très attention. Parce que ces choses peuvent nous amener à perdre l'équilibre. À perdre l'équilibre. À perdre la raison. Dites-vous, le dirigeant, il quitte au travail, dans un cabaret, il a bu. Le chrétien en détresse, ça va voir son responsable. Hein? Ah, il faut prier pour moi. Il est couché là, il est en train de rendre ce qu'il a consommé. Et c'est joli ça. Il va tuer la foi du chrétien, il va tuer la foi de la soeur, il va tuer la foi du frère. Et c'est quel exemple il laisse ici? Ce n'est pas bien. Au fur et à mesure, nous allons revenir sur le texte. Voilà, nous allons continuer. Il y a même le texte de Timothée nous encourage à ne pas s'adonner au vin déjà. Amen. Autre élément. La Bible nous dit, le dirigeant doit tout modérer. Le dirigeant doit tout modérer, c'est-à-dire quelqu'un qui a un esprit sérieux. Modéré, c'est un adjectif. Dénote d'un esprit sérieux. Quelqu'un qui est consciencieux, qui est sensé. Un homme équilibré qui évite tous les extrêmes. Celui qui est modéré, il est prudent. Il a un esprit sain. Il est direct. Il sait garder les confidences. C'est un homme qui est chaste, c'est-à-dire pur. Et contrôle ses désirs sexuels. C'est quelqu'un qui a la maîtrise de soi,
qui sait se discipliner en tout. Même devant la nourriture, il sait se discipliner. Soyons attentifs. Il faut avoir un esprit sérieux, un esprit consciencieux, être sensé, être prudent, avoir un esprit sain et garder les confidences. C'est ça une personne modérée. Quand tu lui confies quelque chose, il garde cela. Il est chaste, il est pur et il contrôle ses désirs. Il faut avoir la maîtrise de soi. Il faut te discipliner. Être prudent, c'est cela. C'est une personne équilibrée qui sait garder les secrets. Qui n'est pas là pour ouvrir la bouche parce que quelqu'un t'a confié un secret. Hein? Ah, il y a telle chose. Il faut savoir gérer cela. Et gérer cela ne veut pas dire qu'il ne faudrait pas que... C'est tout, c'est ça. On est là pour protéger, on est là pour aider les gens pour que leur âme soit sauvée, non pas d'aller en enfer. Les deux sont ensemble. Ils vivent leur vie jusqu'à ce que l'amour puisse les séparer. Que vraiment Dieu nous aide à se discipliner, à garder les secrets. Pas garder dans le sens pour nuire, pas garder dans le sens pour comment dirais-je, répandre aussi. Il faut pouvoir garder les secrets, les confidences. Parce que la personne qui s'ouvre à toi, qui se confie en toi, c'est une confiance. Parce que depuis notre formation, on est toujours prêt. On est toujours prêt. On doit être réglé dans notre conduite, dans notre habitude. On doit être réglé. Quand on vient diriger, ou bien le dirigeant qui était là, qui n'était pas, il a eu un empêchement au dernier moment, on te touche, viens diriger, non, on ne m'a pas dit avant, je ne suis pas prêt. Quelqu'un comme ça, on doit le mettre de côté. Hein? Quelqu'un comme ça, parce qu'il n'est pas prêt. Le dirigeant, c'est un soldat. C'est quel soldat qui a fait la formation, qui a porté la tenue de militaire, qui doit le combattre. On donne un coup de sifflet, levez-vous, allez-y. Il dit non, il n'est pas encore 6 heures. Laissez-moi encore dormir. Mais il sera radié. Il sera renvoyé. C'est pour le Seigneur que nous faisons. Faisons tout pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour plaire à un homme, ce n'est pas pour plaire au pasteur Conan. Faites tout dans la maison de Dieu pour plaire au Seigneur. Parce que notre récompense sera dans le ciel de gloire. L'homme de Dieu, le berger, il contribue, il s'évertue de vous mettre sur la voie pour que les uns et les autres, nous puissions hériter le ciel de gloire et que les uns et les autres, nous puissions ensemble bénéficier des récompenses, des grâces, des faveurs de Dieu. Sois réglé dans ta conduite. Sois réglé dans ta conduite, dans ta manière de faire, dans ta manière de vivre, dans ta manière de vrai, dans ta manière de tout faire. Sois réglé. Parce que ça soit en parole, que ça soit en acte, c'est pour la gloire du Seigneur. Amen. Où je suis là, je suis prêt à tout moment, tout temps, toute heure, je suis prêt. Mais si on s'en va à une réunion et que celui qui était chargé de prêcher la parole de Dieu n'est pas disposé, on dit bon, pasteur Conan, apportez une pensée, je dirais non, vraiment vous aussi, respectez-vous. Hein? S'il doit prêcher là, c'est pourquoi c'est maintenant venu me dire ça? C'est pas ça.
le responsable, le dirigeant, là, il est prêt. Il doit être prêt. Donc, dans notre sein, s'il y a des gens, les programmes, ils disent non, bon, ceux-là, ils vont s'asseoir. Parce que ce n'est pas normal. Nous sommes des soldats. On doit disposer en tout temps, à chaque moment, de servir le Seigneur. Si tu as un empêchement, vraiment un empêchement sérieux, alors tu peux partager avec les autres. Que Dieu nous bénisse. Il faut être réglé dans sa conduite. Il ne faut pas avoir une vie désordonnée. Une vie d'activité mal organisée. Une vie désordonnée. Autre élément du dirigeant, celui qui aspire, qui peut lire ça. Après la conduite réglée, hospitalier. C'est un petit français. Le mot est gros, mais c'est petit dans sa compréhension. Quelqu'un qui est hospitalier, c'est quelqu'un qui est disposé à recevoir des personnes sous son toit. C'est une personne qui aime recevoir les gens. Alléluia. C'est quelqu'un qui aime recevoir les gens. Des frères et des sœurs chez lui à la maison. Il aime recevoir les gens. Il aime accueillir les gens. C'est ça le dirigeant. Le dirigeant doit être accueillant. Quelqu'un qui est accueillant, qui accueille les gens chez lui et qui les reçoit chez lui, qui exerce cette vertu. Dans Romains chapitre 12, le verset 9 à 13, Hébreux 13, verset 1 à 2, et 1 Pierre chapitre 4, verset 8 à 9. Quelqu'un qui est accueillant, qui exerce l'hospitalité. C'est une marque de maturité spirituelle. C'est ce qu'on doit retrouver chez tous les chrétiens ou dirigeants. Il doit toujours disposer à accueillir les gens chez lui et à s'associer aux chrétiens. Et c'est important. Il accueille. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui ont Abraham a reçu même des anges et il a été béni. Amen. C'est vrai que le vol, la criminalité, ces choses sont aujourd'hui ont poussé certaines personnes à être prudentes. Et c'est vrai, parce que quelqu'un peut venir comme ça, si tu n'es pas bien renseigné, il peut venir te voler. Parce que voyant ton cœur qui est bien, ton cœur qui partage, ton cœur qui aime, c'est important d'être prudent. Mais à côté de ça, cela ne doit pas nous empêcher à toujours faire le bien. Des personnes démunies, des personnes en difficulté, aider les gens,